Donc nous passons maintenant à M. Nabouani qui va nous proposer son avis, son point de vue. شكرا لحضوركم. Merci pour votre présence. في 10 دقائق من العجالة سأحاول أن ألخص في 5 دقائق إذا ما قدمته هذا الصباح، لأنهم قالوا لنا أن نتحدث بشيء جديد والأوامر ليس لدينا حرية de ramener du nouveau, mais en fait, pas vraiment, on n'a pas vraiment une liberté de penser, si on peut dire comme ça. Donc, en tout cas, حاولت أن كشخص مشتغل في الفلسفة comme qui travaille dans le domaine de la philosophie, donc ma tentative était de capturer le moment historique quant à la liberté. La liberté de penser ou les libertés dans le monde arabe sont en situation de crise très grave. Il y a absence d'horizon, il y a une dégradation et un retour, non pas au Moyen-Âge, mais à un âge qu'on ne connaît pas à cause de sa violence, comme Daesh, Al-Qaïda. Il y a bien évidemment la liberté politique est quelque chose d'absent, et les autorités arabes ont passé de la plutocratie à des dynasties qui gouvernent par le feu et le sang et qui sont prêts à détruire leur propre pays si leur autorité est mise en sellette. En tout cas, donc la situation est complètement nulle dans le monde arabe. Mais moi, je voulais sortir de l'optimisme et ne pas tomber dans le pessimisme et ne pas tomber dans l'optimisme naïf. Donc, quand on nous a parlé de printemps arabe ou d'hiver arabe, donc il s'agit d'un petit coup de vent dans un grand tornade qui frappe le monde arabe à tous les niveaux, quelle que soit leur situation, les situations de leur société. Il y a une révolution informatique, une révolution de communication et qui a pris de court le monde arabe à un moment où les États du monde arabe étaient très tranquilles quant à leur existence. Ces révolutions ont fait bouger les choses, d'où le rôle. Donc toute la révolution en Égypte a été basée sur les réseaux sociaux, en Syrie également, Facebook a été bloqué. Ce que je voulais dire seulement est qu'il existe un déluge est venu avec la révolution de l'information et de communication et qui bouleverse les structures économiques, sociales, religieuses, politiques et ça a créé une nouvelle réalité, la réalité de l'ouragan arabe. Donc, quand on nous parle le printemps arabe n'est qu'un petit cycle seulement. Les enjeux concernant la liberté de penser dans le monde arabe. Donc il ne s'agit pas d'une crise de liberté. On n'est pas devant une crise de réflexion ou une crise de réflexion. Donc ce chaos, ce désordre, donc pour moi, la liberté se manifeste partout. Les TIC libèrent le monde de toute la censure sociale, économique, et religieux. Donc, les réseaux sociaux permettent cet espace de liberté. Mais la liberté est liée à la responsabilité. Donc, l'enjeu réel est comment penser la liberté. Et c'est ça ce que je vais aborder cet après-midi. C'est-à-dire que la liberté, si elle n'est pas liée à la responsabilité, elle engendrera l'ordre pur. Comment la génération nouvelle, dans ce monde arabe, qui ne doit pas forcément rester arabe, l'arabité n'est pas quelque chose de sacré, comment cette génération peut réfléchir pour construire une nouvelle chose, une nouvelle pensée, car l'arabité, en tant que pensée, n'a plus de base économique ou économique. Elle n'a pas de projet dans le monde arabe, il n'y a pas un projet politique arabe. Il y a des un État transitoire, déchiré, fragmenté
Par exemple, la tentative d'indépendance du Kurdistan. Il y a aussi également le Soudan qui est devenu deux Soudans. Donc, en tant qu'entité politique, et même l'identité politique du monde arabe commence à s'effriter. Comment nous pouvons penser ce changement? L'important le plus important, c'est de se rendre compte de ce changement, et après on peut essayer d'orienter cet ouragan avant que le vent nous emporte. Maintenant, la nouveauté que je vais dire cet après-midi et que je n'ai pas dit ce matin, donc la liberté se fait face aux obstacles. La censure, quelle que soit sa forme, la liberté chez nous est liée au despotisme, et non seulement le despotisme politique, mais le despotisme religieux, le despotisme patriarcal. Et donc, il y a un besoin urgent de déconstruire la métaphysique de l'un. La métaphysique de l'un, c'est l'autorité de l'un, l'autorité du Dieu un, du président un, du parti un, du parti unique, etc. On est dans l'unique. Donc tout ça conduit à des guerres d'identité. Le monde arabe, à présent, et la victime des confrontations des identités meurtrières, comme les a appelées Amin Maalouf. Donc il y a une tentative. Donc ce qui est important maintenant, c'est de déconstruire la métaphysique de l'unique, de l'un. En Syrie, on disait, il y avait un slogan, notre leader pour l'éternité, un seul. Et aucune autre personne ne peut participer, peut se présenter aux élections présidentielles. Donc, la déconstruction de la métaphysique de l'un ne veut pas dire... c'est ce qu'a été Habermas sur ce qu'il a dit. Donc, le polythéisme et le polyreligion, la pluralité religieuse, donc ça ne veut rien dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Amazouki. L'athée, ce n'est pas le rationalisme et l'inacceptation, le refus de la pensée unique, sinon on aurait éjecté Habermas, Averroès. Pour moi, la rationalité, le rationalisme est reconnaître l'autre et la différence. Sans ceci, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous ne pouvons avoir une société que plurielle. Aujourd'hui, par exemple, l'arabité s'est imposée. Que dire des Kurdistan, des Kurdes, des Kabyles et des Berbères et toutes les autres ethnies qui sont partie prenante, et même parfois sont plus anciennes que l'idée de l'arabité dans la région arabe. Que ferions-nous de tous ces gens? Est-ce qu'on les sort de l'existence politique parce qu'ils sont différents? La solution est, c'est pas parce que vous êtes religieux et moi je suis rationaliste et philosophe, intellectuel, et moi je détiens la vérité et pas vous. Non, sinon on deviendrait une élite peu nombreuse devant la société. Est-ce qu'on laisse la société seule? Donc il faudra commencer par la citoyenneté, et le citoyen et que tu dois être différent de moi, mais nous pouvons vivre ensemble. Donc notre slogan est on ne peut vivre que ensemble, on ne peut vivre que différent.